10 minutes. C'est l'intégralité du temps dont vous disposez. 10 minutes de conversation pour qu'une femme détermine si elle souhaite vous revoir ou si vous ne serez qu'un autre homme de plus qu'elle oubliera en une semaine. Et la majorité des hommes gaspillent ces 10 minutes à discuter de futilités, de la météo, du travail, de leurs origines, des conversations que n'importe quel idiot est capable de tenir. Mais dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement quoi dire et comment le formuler durant ces 10 premières minutes pour qu'elle ne puisse pas vous chasser de son esprit, pour que son cerveau vous étiquette comme quelqu'un de différent, quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui elle a besoin de rester. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mettez un like, partagez et appréciez le contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Il y a 1 an, j'ai rencontré un homme nommé Marcos, 35 ans. Une carrière couronnée de succès. Un bon type, mais il avait un problème qui le rendait fou. Chaque fois qu'il rencontrait une femme qui lui plaisait, la conversation ne menait à rien. Ce n'étaient pas de mauvaises conversations. Elles étaient juste ennuyeuses, banales, oubliables. Marcos m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon ami, je parle avec elle. Nous rions. Tout semble bien aller. Mais quand la conversation se termine, elle ne me réécrive jamais. C'est comme si j'étais invisible pour elle. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a donné des exemples. Dans quoi travailles-tu? Où as-tu étudié? Combien de frères et sœurs as-tu? Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? C'était là que résidait le problème. Marcos posait les mêmes questions que tous les autres hommes. Des questions qui ne génèrent aucune émotion. Des questions qui ne créent pas de connexion. Des questions d'entretien d'embauche. Pas de séduction. Alors je lui ai enseigné quelque chose qui a complètement changé sa vie. Et aujourd'hui, je vais vous l'enseigner. Les 10 premières minutes de conversation avec une femme ne servent pas à apprendre à la connaître. Elles servent à lui faire ressentir quelque chose. Car voici la vérité brutale que la majorité des hommes ne comprend pas. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que vous savez. Elles tombent amoureuses de ce que vous leur faites ressentir. Et si durant ces 10 premières minutes, vous ne générez aucune émotion, peu importe à quel point vous êtes doué, elle va vous cataloguer comme ennuyeux. Et l'ennuyeux s'oublie. Comme le comprenait parfaitement le maître Florentin, les gens ne se souviennent pas des faits. Ils se souviennent des émotions. Celui qui domine les émotions du moment domine la mémoire du futur. Ainsi, votre objectif dans ces 10 minutes n'est pas de l'impressionner avec votre CV. C'est de susciter chez elle de la curiosité, de l'intrigue, de l'émotion, un peu de tension. Ce sont ces émotions qui la feront penser à vous quand vous serez loin. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la structure exacte de ces 10 minutes. C'est comme une recette. Si vous suivez les étapes correctes, cela fonctionne à tous les coups. Première minute. Brisez le modèle. La plupart des hommes commencent de la même manière. Bonjour. Je m'appelle Untel. Et toi? Enchanté. Que fais-tu dans la vie? Ce début est une mort instantanée, car c'est exactement ce qu'elle attend. Et ce qui est attendu ne génère pas d'émotion. Alors, au lieu de cela, vous faites quelque chose de complètement différent. Je vais vous donner un exemple réel de comment Marcos a appliqué cela. Il a rencontré une femme dans un café. Au lieu de se présenter de manière normale, il s'est approché d'elle et lui a dit « Hé, j'ai besoin de ton opinion honnête sur quelque chose. Je suis au milieu d'un débat avec mon ami. » Elle a levé les yeux, confuse, mais intriguée. « À quel sujet? À quel sujet? À quel sujet ?» Marcos a continué. Il dit que les personnes qui boivent du café noir sont différentes de celles qui boivent du café au lait. Moi, je crois que c'est une bêtise. Qu'en penses-tu? Cette ouverture a accompli 3 choses brillantes. Premièrement, ce n'était pas la présentation ennuyeuse typique. Deuxièmement, cela l'a impliqué immédiatement dans la conversation. Troisièmement, cela a commencé par quelque chose de léger et amusant.
pas sérieux, ni intense. Et le plus important, cela a brisé le modèle. Elle ne s'attendait pas à cette question. Et l'inattendu génère de la tension. Alors, dans votre première minute, votre unique mission est de briser le modèle. Ne faites pas ce que font tous les autres. Dites quelque chose d'inattendu. Posez une question étrange. Racontez une histoire rapide. N'importe quoi qui soit différent de ce qu'elle entend tout le temps. Minutes 2 et 3. Générez de la curiosité à votre sujet. C'est ici que la majorité des hommes commettent la deuxième erreur fatale. Ils commencent à parler d'eux-mêmes sans arrêt. Mon travail, ma carrière, mes réussites, mes hobbies. Et ils pensent qu'ils impressionnent. Mais en réalité, ils ennuient, car ils donnent de l'information sans créer de mystère. Alors, au lieu de parler de vous directement, vous laissez des indices, des miettes de pain qui génèrent des questions dans son esprit. Je vous donne un autre exemple de Marcos. Après la conversation sur le café, la fille lui a demandé « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» La majorité des hommes répondraient « Je suis ingénieur dans telle entreprise. » Marcos a dit quelque chose de différent. « Je travaille dans quelque chose qui semble ennuyeux quand je l'explique, mais qui est incroyablement amusant quand je le fais. » Elle a ri. « Ok, maintenant je dois savoir ce que c'est. » Marcos a attendu une seconde et a dit « Je te le raconterai. Mais d'abord dis-moi toi, es-tu de ces personnes qui aiment ce qu'elles font, ou qui le tolèrent simplement ?» Voyez-vous ce qu'il a fait là? Au lieu de lui donner toute l'information d'un coup, il a créé une intrigue. Maintenant, elle veut savoir ce qu'il fait. Mais avant de le lui dire, il lui a posé une question qui l'a fait réfléchir sur sa propre vie. Cela génère deux choses. De la curiosité envers lui, et cela l'a fait parler de quelque chose de plus profond que juste son travail. Alors, dans les minutes 2 et 3, votre mission est de parler de vous de manière intrigante. Ne donnez jamais votre histoire complète. Laissez toujours quelque chose de non raconté. Créez toujours une question dans son esprit à laquelle elle a besoin de répondre. Minutes 4 et 5. Touchez son émotion, pas sa logique. C'est ici que vous séparez les hommes ordinaires des maîtres. La plupart des conversations restent en surface. Faits, données, informations. Mais les connexions réelles se produisent quand vous touchez les émotions. Et il y a une façon spécifique de faire cela. Au lieu de demander ce qu'elle fait, demandez comment elle se sent avec ce qu'elle fait. Au lieu de demander où elle vit, demandez ce qu'elle aime le plus dans cet endroit. Au lieu de demander quels sont ses hobbies, demandez ce qui la fait se sentir la plus vivante. Marcos a fait quelque chose de génial à cette étape. Après qu'elle lui ait raconté son travail, il a demandé « Ça semble intéressant, mais dis-moi, as-tu déjà eu un de ces jours où tu sens que tout coule parfaitement? Comment te sens-tu dans ces moments-là » Elle s'est arrêtée. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Elle a commencé à parler de comment elle se sent quand elle est à son meilleur niveau. Ses yeux se sont illuminés. Son énergie a changé. Parce qu'elle parlait d'émotions, pas de faits. Et Marcos se contentait d'écouter, d'acquiescer, de sourire. Dans ces 5 minutes de conversation, Marcos a fait quelque chose que la majorité des hommes ne parvient jamais à faire. Il a fait en sorte qu'elle se sente vue, écoutée, comprise, pas comme un objet qu'il faut conquérir, mais comme un être humain, avec des émotions profondes. Et quand une femme se sent ainsi avec un homme, elle ne peut pas l'oublier. Comme le comprenait le stratège de la Renaissance, celui qui fait sentir aux autres qu'ils sont spéciaux devient spécial pour eux. La connexion émotionnelle est le pont vers le cœur. Alors dans les minutes 4 et 5, votre mission est d'emmener la conversation de la surface vers la profondeur. Posez des questions qui touchent les émotions, et quand elle répond, écoutez vraiment. Ne soyez pas en train de penser à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez simplement, car votre attention authentique a plus de valeur que n'importe quelle parole intelligente. Minutes 6 et 7. Créez de la tension avec le silence. Voici l'un des secrets les plus puissants que très peu d'hommes connaissent. Le silence gênant n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. La plupart des hommes ont peur du silence. Alors, quand il y a une pause dans la conversation,
Ils la remplissent immédiatement avec des mots. Ils disent n'importe quoi pourvu d'éviter le silence. Mais c'est une erreur dévastatrice, car le silence crée de la tension, et la tension crée de l'attraction. Marcos a appris cela à la dure. Après qu'elle lui ait raconté ses moments de flow, il y a eu un silence. 5 secondes de silence. Marcos a ressenti l'urgence de dire quelque chose, mais il s'est retenu. Il l'a juste regardée dans les yeux et a souri légèrement. Elle est devenue un peu nerveuse. Elle allait dire quelque chose. Mais Marcos a parlé en premier. Tu sais, la majorité des gens ne pensent jamais à ces choses-là. C'est rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui le fait. Marcos en est star. Marcos, ce silence de 5 secondes a fait quelque chose de magique. Il a créé une bulle d'intimité entre eux. Le silence dit des choses que les mots ne peuvent pas dire. Il dit que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous n'avez pas besoin de remplir chaque seconde avec du bruit, que vous pouvez être présent sans anxiété. Et ça, mon ami, c'est incroyablement attirant. Alors, dans les minutes 6 et 7, incorporez des pauses intentionnelles. N'ayez pas peur de rester silencieux quelques secondes. Regardez-la dans les yeux. Souriez. Laissez la tension se construire. D'emblée, car cette tension est ce qui va la faire penser à vous plus tard. Minute 8. Montrez votre authenticité imparfaite. C'est ici que beaucoup d'hommes gâchent tout. Jusqu'à ce point, ils ont tout fait correctement. Ils ont brisé le modèle. Ils ont créé de la curiosité. Ils ont touché les émotions. Mais alors, ils ressentent le besoin de se vendre comme étant parfaits. Ils parlent uniquement de leur réussite, uniquement de leur force. Ils ne montrent jamais aucune vulnérabilité. Et cela les fait paraître faux. Car personne n'est parfait. Et les femmes savent cela. Alors, à la minute 8, vous montrez un petit défaut. Mais pas n'importe quel défaut. Un défaut qui est en réalité une force déguisée. Marcos a fait cela brillamment. Elle l'a interrogé sur ses relations passées. Au lieu de dire que ses ex étaient folles ou de blâmer les autres, il a dit quelque chose d'honnête. Écoute, je ne vais pas te mentir. Dans mes relations passées, j'étais trop concentré sur le travail. Je ne savais pas comment équilibrer ma carrière avec ma vie personnelle. J'ai perdu quelqu'un d'important à cause de ça. Mais cela m'a appris quelque chose de précieux. Maintenant, je sais que le succès sans quelqu'un avec qui le partager n'a pas de sens. Cette confession a accompli 3 choses puissantes. Premièrement, elle a montré de la vulnérabilité. Il a admis une erreur. Deuxièmement, elle a montré de la croissance. Il a appris de cette erreur. Troisièmement, elle a communiqué indirectement qu'il valorise désormais les relations. Tout cela sans paraître désespéré ni nécessiteux. Juste humain. Et l'authenticité humaine est magnétique. Comme le comprenait le penseur florentin, celui qui feint la perfection génère de la méfiance. Celui qui admet l'imperfection avec dignité génère le respect. Alors, à la minute 8, partagez quelque chose de réel sur vous. Une erreur que vous avez commise, une leçon que vous avez apprise, mais toujours avec la structure de « j'ai commis cette erreur, j'ai appris cette leçon, maintenant je suis meilleur grâce à ça ». Cela vous fait paraître mature, pas faible, authentique, pas parfait. Et les femmes de qualité valorisent l'authenticité par-dessus la perfection. Minute 9. Créez l'hameçon du futur. C'est ici que vous plantez la graine de l'envie de vous revoir. Et il y a une façon spécifique de faire cela. Vous ne lui dites pas directement « Nous devrions sortir à nouveau ». C'est trop évident, trop nécessiteux. Au lieu de cela, vous mentionnez quelque chose que vous aimeriez faire avec elle dans le futur, mais de manière décontractée, comme si c'était juste une idée intéressante, pas une supplication pour un rendez-vous. Marcos a fait cela parfaitement. À un moment de la conversation, elle a mentionné qu'elle aimait l'art. Alors Marcos a dit « Sérieusement, il y a une galerie dans le centre qui vient d'ouvrir avec une exposition incroyable. Je vais y aller ce week-end. Si ça te tente, nous pourrions y aller ensemble. Mais c'est complètement décontracté. Ce n'est pas comme un rendez-vous formel ou quoi que ce soit. Juste 2 personnes appréciant du bon art. Voyez-vous la différence?
Il n'a pas demandé un rendez-vous. Il a proposé une expérience partagée. Et il l'a fait de manière légère, sans pression. Ceci est critique. Ne terminez jamais la conversation sans avoir planté une idée de se revoir. Mais faites-le de manière organique. Trouvez quelque chose qu'elle a mentionné qu'elle aime et connectez-le avec quelque chose que vous voulez faire. Ainsi, il ne semble pas que vous suppliez pour son temps. Il semble que vous avez une vie intéressante et que vous l'invitez à en faire partie. Minute 10. Terminez au point culminant. C'est la plus grande erreur que commettent les hommes. Ils ont une conversation incroyable. Et alors ils restent plus longtemps que nécessaire. Ils continuent de parler jusqu'à ce que la conversation devienne ennuyeuse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Et c'est la dernière impression qui reste. L'ennui. Mais les maîtres font l'opposé. Ils terminent la conversation quand elle est encore à son point le plus haut. Marcos a fait cela de manière parfaite. Après lui avoir proposé d'aller à la galerie, elle a accepté avec enthousiasme. Ils ont parlé quelques minutes de plus, en riant, en connectant. Et alors Marcos a regardé sa montre et a dit « Hé, j'ai adoré discuter avec toi, mais je dois y aller. J'ai une réunion dans 20 minutes, mais donne-moi ton numéro et je t'écris pour organiser le truc de la galerie. » Elle a été un peu surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il termine la conversation. Tous les autres hommes voulaient toujours plus de temps avec elle, mais Marcos avait sa vie, ses responsabilités. Et cela l'a rendu plus précieux dans son esprit. Quand vous partez au point culminant, vous laissez la femme en vouloir plus, vouloir continuer à parler, vouloir vous revoir, et ce désir insatisfait est ce qui va la faire penser à vous constamment, jusqu'à ce que vous vous revoyiez. Comme le savait le stratège de Florence, celui qui satisfait complètement l'appétit perd la faim de l'autre. Celui qui le maintient légèrement insatisfait maintient le désir vivant. Alors, à la minute 10, même si la conversation est incroyable, terminez-la. Ayez une raison légitime de partir, un engagement, une responsabilité, et partez avec confiance. Demandez son numéro. Établissez la prochaine rencontre et dites au revoir. Cette sortie au moment parfait est ce qui va faire qu'elle ne pourra pas s'arrêter de penser à vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Marcos et cette femme. Il a suivi exactement ces 10 étapes. A briser le modèle, à créer de la curiosité, à toucher les émotions, à utiliser le silence, à montrer de l'authenticité, à planter le futur et à terminer au point haut. Ils sont allés à la galerie ce week-end-là, et elle lui a dit quelque chose qui l'a laissé sous le choc. Tu sais ce que j'ai aimé de notre première conversation? Que ce n'était pas comme toutes les autres. Je n'ai pas senti que tu essayais de m'impressionner. J'ai senti que tu étais toi-même, et cela m'a donné envie de te connaître davantage. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, Marcos est dans une relation sérieuse avec cette femme. Mais ce n'est pas par chance. C'est parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Les 10 premières minutes ne servent pas à vous vendre. Elles servent à créer une expérience émotionnelle qu'elle ne puisse pas oublier. Et quand vous maîtrisez cela, mon ami, vous n'avez pas besoin de mendier de l'attention. Les femmes vous poursuivent. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment maîtriser l'art de la conversation. La majorité des hommes va écouter ceci et ne va rien faire. Mais vous êtes différent. Vous êtes engagé à vous améliorer. C'est pourquoi, si cette vidéo vous apporte une réelle valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, car je vais continuer à partager des stratégies qui fonctionnent, des stratégies que les lâches n'appliquent jamais. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 erreurs qui détruisent ces 10 minutes, parce que vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit. Mais si vous commettez ces erreurs, vous perdez tout. Erreur numéro 1. Parlez de vos ex. Peu importe le contexte, peu importe si elle le demande. Ne parlez jamais, au grand jamais, en mal de vos ex, dans les 10 premières minutes. Si elle pose des questions sur les relations passées, gardez votre réponse courte et mature. J'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné, mais j'en ai tiré des leçons, et maintenant, je sais mieux ce que je cherche. C'est tout. Si vous en dites plus,
Si vous vous plaignez, si vous blâmez, elle va penser que vous êtes aigri, et l'aigreur n'est pas attirante. Erreur numéro 2. Cherchez la validation. Cela tue plus de conversation que n'importe quelle autre chose. Quand vous dites quelque chose, vous demandez immédiatement « Ça te paraît bien? Es-tu d'accord? Qu'en penses-tu? » Cherchez-vous son approbation? Montrez-vous de l'insécurité? Les hommes sur deux disent ce qu'ils pensent sans avoir besoin de validation immédiate. Alors, dites vos opinions avec confiance et laissez-la réagir comme elle veut. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir bien avec vous-même. Erreur numéro 3. Être trop sexuel trop tôt. Oui, vous avez besoin de créer de la tension. Mais il y a une différence énorme entre une tension sexuelle subtile et des commentaires directement sexuels. Dans les 10 premières minutes, maintenez tout au niveau de la tension. Pas du commentaire explicite. Un contact visuel prolongé. Un sourire avec une signification. Un compliment sur son énergie. Pas sur son corps. Cela crée de l'attraction. Mais si vous dites quelque chose de directement sexuel, vous allez paraître désespéré ou irrespectueux. Et cela tue toute possibilité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose que très peu comprennent. Ces 10 minutes ne sont pas une formule magique qui fonctionne avec toutes. Toutes les femmes ne vont pas répondre. Et c'est très bien ainsi. Car vous ne cherchez pas n'importe quelle femme. Vous cherchez la femme correcte. Une femme qui valorise les conversations profondes, qui apprécie l'authenticité, qui soit suffisamment intelligente pour voir que vous êtes différent. Si une femme ne répond pas bien à cette façon de converser, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce qu'elle n'était pas compatible avec vous. Et cela vous économise des mois ou des années avec la mauvaise personne. Je vais vous donner un exemple réel. Marcos a utilisé cette même stratégie avec une autre femme avant de rencontrer celle dont je vous ai parlé. Il a tout fait parfaitement. Mais cette femme n'a pas bien répondu. Elle semblait ennuyée. Elle donnait des réponses courtes. Elle ne posait pas de questions. Marcos s'en est rendu compte et a coupé court à la conversation rapidement. Il n'a pas perdu de temps à essayer de la convaincre. Il a simplement continué son chemin, car un homme de valeur ne supplie pour l'intérêt de personne. Soit il y a de l'alchimie, soit il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, vous ne la forcez pas. Alors utilisez ces 10 minutes comme filtre. Si elle répond bien, si elle s'ouvre, si elle pose des questions, si ses yeux s'illuminent, vous avez de l'alchimie. Continuez. Mais si après avoir appliqué tout ce que je vous ai enseigné, elle reste froide ou désintéressée, ce n'est pas votre travail de la convaincre. C'est votre travail de reconnaître qu'elle n'est pas compatible et de continuer à chercher quelqu'un qui le soit. Maintenant la question pratique. Comment pratiquez-vous cela? Vous ne pouvez pas simplement attendre de rencontrer quelqu'un de spécial pour ensuite essayer de l'appliquer. Vous avez besoin de pratiquer. Et voici comment. Commencez par avoir des conversations avec des personnes aléatoires, pas nécessairement des femmes qui vous intéressent. Cela peut être au café, à la salle de sport, lors d'événements sociaux. Pratiquez le fait de briser le modèle. Pratiquez le fait de poser des questions émotionnelles. Pratiquez le silence. Pratiquez le fait de terminer des conversations au point culminant. Quand vous pratiquez sans la pression que ce soit une femme qui vous plaît, vous devenez naturel dans ces techniques. Et quand finalement vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, vous n'êtes plus nerveux. Vous n'êtes plus en train de penser à quoi dire. Vous fluez simplement. Parce que vous avez répété ces schémas tellement de fois qu'ils sont devenus une partie de vous. Et c'est là que la magie opère. Quand vous n'essayez pas de vous souvenir des étapes, vous êtes juste en train d'être la meilleure version de vous-même. Laissez-moi partager la dernière vérité, la plus importante. Ces 10 minutes fonctionnent seulement si vous êtes authentique. Si cela vous importe vraiment de connaître la personne en face de vous. Si vous utilisez seulement ces techniques comme de la manipulation pour coucher avec quelqu'un, elles vont échouer. Car les femmes ont un radar émotionnel incroyable. Elles peuvent sentir quand quelqu'un est vrai et quand il fait semblant. Alors utilisez ces stratégies avec une intention authentique, avec le désir réel de connecter avec quelqu'un, avec respect pour la personne que vous avez en face. C'est ainsi que ces techniques deviennent puissantes. Voilà mon ami.
la formule exacte de 10 minutes qui fait que n'importe quelle femme veut rester avec vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est de la communication intentionnelle, c'est créer des expériences émotionnelles au lieu d'échanges d'informations. Et quand vous maîtrisez cela, non seulement vous vous améliorez avec les femmes, vous vous améliorez dans toutes vos relations, car ces compétences s'appliquent à tout, aux affaires, aux amitiés, à la famille. Vous apprenez à connecter avec les gens à un niveau que la majorité n'atteint jamais. Dans les commentaires, racontez-moi, avez-vous eu une conversation qui a changé votre vie? Qu'est-ce qui a rendu cette conversation différente? Votre expérience pourra peut-être éclairer un autre homme qui cherche exactement ce que vous avez déjà trouvé. Et si cette vidéo vous a donné les outils dont vous aviez besoin, abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai plus de secrets à partager, plus de techniques à enseigner, plus de vérités à révéler, mais seulement pour les hommes qui sont prêts à les appliquer.